Là les gars, je vous fais un petit tour du carton. Bon, vous avez reconnu direct, hein. On n'est pas sur celui-là, on est sur celui-là. Magnifique. Ah, c'est en 3D. What? Ah ok, non, c'est juste le réglage, ok. Avant d'ouvrir et de tout présenter, on a décidé de changer. Donc bah déjà, l'amorti en ressort court, c'est de la merde. Voilà, faut pas... À chaque fois sur les caisses, c'était de la merde. Alors c'est joli et tout. Ce que je pense, je vais vous dire, parce qu'on a tout testé. Donc amortisseur d'origine, du coup avec le DCC, on a mis A-bar dans un premier temps. L'arrière, il était beaucoup trop haut, et la voiture elle était instable de fou au freinage. Donc ça, c'était pas fou. Ensuite, on est passé sur du A-bar avant, HR arrière. Je parle en ressort court toujours. Et là, beaucoup plus de stabilité, vu que ça a posé un peu l'arrière au freinage. C'était un bon compromis. On est repassé en full HR aussi à l'avant, et du coup à l'arrière aussi. Et là, la voiture, ah, une pompe à vélo le truc. Ça fait que de sautiller. Même quand tu roules un peu fort, mais même sans y aller à fond, tu vois, tu peux pas. Si tu veux, en fait, l'amortisseur, déjà, dans un premier temps, il a du lag. Je sais pas comment dire, il a. Comme il disait, il y a du ping. En gros, tu vas sortir d'un virage, tu vas redresser, tu vas freiner droit, et, et en fait, tu vas te reprendre le coup de raquette de l'amortisseur, en gros. Le temps de réponse de l'amortisseur pour qu'il revienne. Alors, je sais pas si c'est dû au tarage des ressorts qui sont pas adaptés à l'amortisseur. Enfin, je sais qu'il y a un bail en mode. Faut que le tarage de l'amortisseur et du ressort correspondent. Sinon, ça marche pas bien. Bon, j'y connais pas assez pour vous dire vraiment ce que c'est, mais je peux vous dire le ressenti que j'en avais. Déjà, ouais, pas assez vif, tu vois. Quand tu redresses, il y a le temps de réponse, l'amortisseur il est lent. Et puis, ouais, sur les bosses, impossible de freiner, impossible. Même sur des routes assez plates, dès que tu as du dénivelé un peu, alors que je parle pas des routes de montagne défoncées, même sur des grands axes, il suffit que tu sois un peu dynamique et que tu as des petites imperfections. La voiture elle saute, elle fait comme ça, comme ça. Impossible de freiner à plus de 10% de pédale de frein. Enfin, c'est dangereux en fait, c'est très dangereux à haute vitesse. De toute façon, les ressorts courts, c'est juste pour faire joli. Je déconseille, je crois, l'amorti d'origine il est mieux, même si t'es plus haut, que t'as un peu plus de roulis et tout ça. Enfin, c'est étudié, c'est mieux étudié, on va dire. Donc, bah, on est parti là-dessus. On est sur des combinés de marque ST Suspension. Donc, ça appartient à KW. Donc c'est comme les AP, mais c'est une gamme au-dessus. J'ai jamais testé. Là en fait on est sur des KW V2. On est déjà il est complètement con, c'est marqué ST. Ouais mais en fait la différence en fait c'est que c'est des KW V2, sauf que au lieu d'avoir un corps en inox, donc le corps de l'amortisseur, il est en acier galvanisé. Honnêtement sur les AP, bah là sur ma Ibiza ils ont un an, mais sur mon ancienne j'avais gardé 2 3 ans. Ça n'avait pas bougé, hein. Franchement ça n'a jamais rouillé ni rien, donc c'est de la bonne cam. Donc réglage de la détente, donc rebond détente, c'est la même chose, hein. J'ai repris les coupelles aussi avec coupelle neuve à l'avant. Et on allait chercher d'occasion 650 euros, neuf, jamais monté, avec facture, etc. Donc merci au gars qui me l'a vendu, c'était un super prix. Ça, neuf, ça vaut 1180 euros. Donc moi, j'y connais rien en réglage de détente et tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de faire un petit tableau en fonction des différents usages et à combien de clics il préconise. Donc je sais pas sur quoi il se base, je sais pas si c'est fiable. Comme j'en ai aucune idée, je vais d'abord faire ce pré-réglage. Ensuite, j'irai essayer sur route, dans les routes un peu qui ressemblent à une piste et d'autres routes qu'on prend le week-end pour se balader ou choses comme ça. Et comme ça, je verrai pour essayer de trouver un bon compromis entre la piste et un bon amorti quand même assez souple pour les bosses et pas que ce soit dangereux sur la route, quoi. Donc là, les coupelles, on va commencer par le moins bien. Coupelle, donc il donne tout neuf, 120 balles. C'est un peu cher, hein, mais bon, il y a tout dedans. Il y a même la visserie pour la. Ça, à mon avis, c'est la vis pour serrer l'amortisseur qui vient dans la fusée avec l'écrou et tout. Donc les deux avant. Là, ici, on a quoi? On a la clé de réglage pour la hauteur des combinés et la clé pour le réglage de la détente. Là, ici, ça c'est pour l'arrière, réglage de hauteur. Les ressorts à l'arrière. Bon, j'ai tout déballé. On voit un peu à quoi ça ressemble du coup. Donc ça, c'est en quelque sorte un peu la notice. Franchement, je l'ai même pas lu en entier. Je vois qu'on peut mettre les hauteurs de caisse, tout ça. Je noterai sur un bout de papier. Les coupelles ont déjà prégraissé. Tout rentre nickel, donc j'ai plus qu'à visser la tête. Ah, ils ont l'air rigides et genre vraiment ultra mou au début et très dur à la fin. Parce que tu sais, je les ai pompés au début pour les mettre bien en place.
Ce que je vais faire là, c'est que bah, je vais les monter. Je vais me mettre à réglage mi-hauteur à peu près, puis je vais aller rouler, déjà voir au niveau de la dureté si ça me convient, au niveau de la détente, pardon. Et puis comme ça, tu sais, vu qu'ils sont neufs, les ressorts ils vont se tasser un peu, donc je vais pas m'emmerder à faire une géo, le poids par roue, etc. Ça, je le ferai après, je pense, bah, d'ici la fin de semaine, puisque là, je vais faire les premiers tests sur route, et puis après, on ira sur circuit les tester. Et l'idée, ce serait que pour circuit, elle soit réglée, quoi. Parce que à l'arrière, du coup, ça c'est un peu chiant. Le réglage, il est ici. Donc tu comprends bien qu'en vrai, pour les régler, tu es obligé de les redémonter. L'avant, bah, du coup, on peut y avoir accès par la baie moteur. Là, tu as le réglage, du coup, qui vient dans la tête, dans les têtes, là. Ok, l'écran, ils sont vachement... je m'attendais à un clac-clac et putain, ils sont... On les sent, mais ils sont timides. Ok. Donc serrer à fond, c'est le plus dur. Et desserrer, je crois qu'il y a 16 clics. C'est le plus mou. Voilà. Donc, enfin, le plus mou, le plus réactif, je dirais, parce que c'est un réglage de détente. Le truc, c'est que moi, j'aime bien avoir une voiture qui est joueuse. D'ailleurs, on a réglé le châssis de la Golf. En fait, de base, lui, il a 19 ans. Il voulait un truc, il n'a pas beaucoup d'expérience. C'est la première sportive, quoi qu'on dise, 230 chevaux. Bon, ça reste puissant, donc je suis pas un coach ou ni rien, mais je lui apprends à peu près à bien conduire, on va dire, pour limiter les risques. Et bah, au début, on a fait quelque chose qui est vraiment très stable et qui a une tendance sous-vireuse. Et quelque chose qui bouge pas, donc il y avait 2,5 comme ma vidéo sur la géométrie de la Golf, on avait mis 2,5 degrés de carrossage à l'arrière et neutre de partout. Et puis là, je vais enlever 1 degré de carrossage à l'arrière, donc on est à 1,5 et j'ai 1 mm d'ouverture. Donc la voiture, elle tourne beaucoup mieux là. Au lâcher de pied, tu vois, au lâcher de gaz, pardon. La voiture, elle pivote bien, donc c'est pas mal. Même pour lui, c'était mieux au début de s'adapter avec la voiture, quelque chose de safe qui s'ouvre, et puis après, on va aller vers la perf dans le plus serré, quelque chose qui tourne un peu mieux. Le truc, c'est que si on rigidifie les amortisseurs, ça va tourner encore trop. Et vas-y, faut que ça tourne, mais pas non plus que ce soit que ça fasse des têtes à queue à chaque virage en entrée sur le frein, tu vois. Donc faut que je teste moi. Et puis je réglerai en fonction de, bah, comme j'ai dit, hein, de mon ressenti. Et on se retrouve à l'intérieur, du coup, je vous montre. Hop, on va attendre. Voilà, aucun défaut. Donc le SPI marche bien. Si je reste appuyé, ça se désactive complètement. Le Dynamic Light Assist, il marche, hein, vous voyez, en mode automatique. Ça, c'est les phares qui s'écartent pour être en plein phare sans éblouir la voiture d'en face. Il y a tout qui marche nickel, c'est cool. Recodage de différents modules, et recablage de différents capteurs. Et tout marche, donc c'est vraiment propre de ouf. En gros, il y a eu des activations du DCC sans payer des leurres à 400 balles, donc ça c'est plutôt sympa. Et ouais, je suis content, je savais pas si j'allais réussir à le faire, j'ai réussi. Je donnerai pas l'astuce, ça sert à rien de me demander, parce qu'après les gens ils vont faire du profit, alors que j'ai donné gratuitement l'info, donc j'ai pas trop envie que ça se passe comme ça, donc je préfère garder ça pour moi. À ma connaissance, je connais personne qui l'a fait. Il y a sûrement des gens qui doivent savoir le faire, mais je pense pas qu'il y en a beaucoup, donc voilà. Sur route de montagne, ils sont excellents, à haute vitesse, ils sont excellents. Mais quand tu conduis, il n'y a rien qui te saute à la gueule, juste waouh, ça bouge quand pas. on était allé, c'était waouh, c'est fade. Genre, on n'a rien dit, parce que tu sais, c'est pas le changement incroyable comme avec des barres ou quoi, c'est vraiment juste, ça fait le taf que tu lui demandes et voilà, ça amortit bien, basta, et du coup, bah, t'avais pas de défaut à dire, mais pour autant, t'avais pas de truc qui te faisait kiffer, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais.
Non, par contre, tu peux jouer un peu les transferts de charge. L'amortisseur, il travaille beaucoup mieux, donc les bosses, ça saute moins, beaucoup plus stable. Par contre, ouais, un fort appui, c'est un peu mou, ça a tendance à pencher. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment bien d'avoir pris des réglables. Les transferts de charge, j'aime bien, parce que moi, j'aime bien jouer un peu de la plongée, etc. pour vraiment placer la voiture. Mais je pense qu'on va essayer de remettre un peu moins de détente, histoire que ça lève moins de l'arrière. Ouais, quand j'accélère, même ça cabre et tout un peu carrément. Donc, Ouais, alors que ça. j'ai 230. Ouais, un peu trop de détente ou manque de compression de toute façon, mais on peut jouer que sur la détente. Donc, s'il manque de la compression à l'arrière, tu réduis la détente à l'avant, tu vois, c'est vite tu comprends la logique. Mais ouais, non, c'est toujours rien nu. Avant, en gros, dès que c'était un peu bosselé, la voiture elle partait à moitié dans les fossés. C'était à chier avant. De toute façon, c'est pas fait pour des ressorts courts en vrai. Hein. Puis là, ouais, les DCC tout marche, je suis vraiment content. C'est une putain de caisse là, c'est juste les pneus, ils sont horribles. Ouais, bah ouais, du coup, comme on avait dit, on s'était trompé de monte, donc du coup, bah. Sur la vidéo s'affiche, je sais pas si elle sortira avant ou après celle-ci. Mais ouais, du coup, on s'était trompé de pneus quoi. Et puis, bah, c'était trop cher à envoyer. Et puis, puis personne en veut sur le bon coin. Je vais aller, hop, je les monte et puis basta. Et puis ça lui fait l'apprentissage. Ouais, voilà. En vrai, tu réduis le grip, tu conduis mieux quoi. Bah ouais, parce qu'en vrai. Même pour les réglages châssis, du coup, on a essayé de faire vraiment ça proprement. En fait, tu te rends compte que le châssis, on l'a réglé pour. Tu vois direct là où tu gagnes en motricité, etc. en fonction des réglages. Ouais, parce qu'en vrai, si t'as un putain de châssis avec des putains de pneus et qu'avec entre guillemets 230 chevaux, bah en vrai, la caisse elle bouge jamais. Tu freines, t'accélères, tu tournes, ça tourne, tu vois, elle bronche jamais la caisse. Donc au final c'est pas très intéressant quoi. Quand tu connais pas encore bien la physique et que tu comprends pas encore le délire, c'est pas très ludique. Ouais. C'est après moi, tu sais, quand la voiture elle bouge, j'ai tendance à trop la faire bouger, tu sais, parce que je sais pas, c'est comme ça que je conduis. C'est ta manière de conduire, toi, c'est ton style. Ouais, tu vois, genre, s'il n'y a pas de grip à l'avant, je vais la mettre au frein, tu vois, histoire que ça soulage. Sauf que sur la tienne, elle aime pas du tout. Genre, même si t'es en ESC off, et bah, même si t'es en ESC off, et bah, elle s'en met quand même en on dès qu'elle commence à dériver. Ouais. Donc, soit tu te dupes, mais du coup, t'anticipes rien. Enfin, tu restes volant braqué, oui, elle va dériver, mais c'est pas propre sur circuit, tu vois. Ça, c'est bien que si vraiment tu veux le faire un gros travers de port. Donc, tu peux duper un peu le SP, mais ouais, non, sinon, je veux dire, ces pneus ils sont pas adaptés à cette caisse. Ouais. Ouais, je trouve que dans l'amorti, ça change pas grand chose en ressenti par rapport au AP, honnêtement. Ouais. Il faudrait que je teste avec des réglages plus durs. Mais là, à la première vue, c'est assez similaire finalement. Ouais. Bonne chose. Mais après, l'amorti. Ça va que je les ai payés le même prix que des AP quoi. Ouais, l'amorti était bon, mais je trouve qu'ils ont tendance à. En fait, je trouve. Ouais, c'est fait pour amortir, c'est pas un bout de bois quoi. Mais des fois, ça a tendance à même être un peu trop bon, je trouve. Ouais, genre. En compression. Mais bon, après, j'ai pas testé 1000 trucs. Genre quand tu grippes sévère en latéral, tu vois que tu l'envoies. Tu vas assez franchement, carrément la roue elle frotte l'aile. Ouais, quoi. ça frotte après, sans vibrer et tout. Après, hein, c'est con con de dire ça parce qu'après vous savez pas comment elle est rabaissée actuellement, mais bon. Il y a deux doigts au niveau de la. Non, franchement elle est bien. En vrai, c'est une bonne caisse, j'aime bien. Ouais, là j'ai été dégoûté avec les pneus du coup. On fera les tours chrono